Je suis Ariane von Berendt, comédienne, chanteuse, autrice et accordéoniste. J'ai toujours voulu faire du théâtre, enfin être actrice, être dans le théâtre, la musique. Et j'ai commencé le théâtre très tôt avec des cours, donc au conservatoire de Reims, puis dans mes diverses options théâtre, aussi à Paris quand j'ai fait mes classes préparatoires. Puis j'ai fait le LFTP, donc c'est le laboratoire de formation au théâtre physique à Paris, pendant 2 ans. Et ensuite l'ENSAT, donc École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, à Lyon. Ensuite, j'ai travaillé au théâtre de la Tête Noire de Saran, donc proche banlieue d'Orléans, où j'ai donné naissance à un cabaret qui s'appelle le Petit Cabaret Faisandé, qui est la première création de ma compagnie, la compagnie Serpine. Donc parallèlement à ça, je suis chanteuse, j'ai eu plusieurs duos, donc un duo Adaï Dourakin où je chantais beaucoup dans la rue, puis un autre duo avec une artiste russe qui s'appelle Lena Kaufman, en solo aussi, donc j'ai gagné plusieurs prix. Et donc voilà maintenant ce cabaret. Et parallèlement à ça, l'écriture, donc j'écris des pièces, des chansons. J'ai publié une pièce qui s'appelle Le sourire crucifié de la bienséance. Et en ce moment, j'écris d'autres choses pour d'autres projets. En fait, j'ai une famille un peu déjà artiste, un peu d'écrivain. Donc mon père, il a écrit des nouvelles. Et donc il m'a toujours un petit peu élevée dans le, comment dire, l'amour des mots. Ma mère, c'est pareil, c'est une littéraire. Ma tante aussi a écrit des poèmes. Ma grand-mère écrivait des pièces. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Je lisais beaucoup. Et j'ai fait aussi une classe préparatoire et aussi une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, qui m'ont familiarisée avec l'écriture théâtrale, ainsi qu'au Théâtre de la Tête Noire, où membre du comité de lecture, j'ai aussi beaucoup lu. Donc j'ai commencé par une pièce qui s'appelle Vive le gourmet, qui a été jouée dans un théâtre parisien, puis Le sourire crucifié de la bienséance, qui a été publié aux éditions Lanzmann, qui a eu aussi plusieurs prix. Et maintenant, une autre pièce qui s'appelle La zircondition humaine, qui va être lue au festival, qui a déjà été lue au Festival d'Avignon, qui va être lue cet été, qui devra être publiée au Solitaire intempestif. Et ce qui me fascine, on va dire, dans le théâtre aussi bien écrit que visuel, c'est le fait d'être plongé dans une fiction, d'être ailleurs, aussi bien ailleurs que très proche de soi et du monde. Bon, moi j'ai une conception de l'art un peu extrême, enfin, à la fois extrême et à la fois très détendue. C'est-à-dire que, il y a quelque chose comme un idéal, moi, dans ça, à atteindre. En fait, atteindre une forme de transcendance, quoi, de quelque chose de plus grand que soi. C'est pour ça que le dionysiaque, par exemple, ça me parle. La naissance de la tragédie de Nietzsche, il y a un truc, Artaud, c'est des trucs. C'est puissant, quoi. Il y a quelque chose pour moi de puissant là-dedans. À une époque, je disais que c'était une question de vie ou de mort. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose de sacré aussi. On entre sur scène, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de magique, quoi. C'est pour ça que je suis tellement attachée aussi aux vibrations, vibes, aux atmosphères. Enfin, pour moi, le théâtre, ça doit être vraiment, on arrive quelque part, c'est ailleurs, quoi. C'est l'envers pas l'envers de la vie, mais c'est la vie en plus. À la fois, c'est pour être vraiment balancé dans une fiction, dans un ailleurs, et à la fois pour être dans la quintessence du réel, être traversé. Bon, c'est un peu élucubré peut-être, mais c'est quelque chose de grand pour moi. Alors, je ne peux pas dire que j'ai un style de jeu précis, il y a des formes de théâtre que j'aime plus que d'autres. Moi, j'ai surtout baigné dans le théâtre contemporain et à vrai dire, le théâtre classique me manque. Parce que ce que je préfère jouer, ce sont les grandes reines méchantes. Le théâtre élisabétain, des choses assez baroques,
Mon personnage préféré, c'est Marie Tudor. Bon, ça, c'est Victor Hugo. J'aime le théâtre de Victor Hugo. Et j'aime en fait les caractères marqués, les personnages négatifs, cruels, je ne sais pas, des sorcières, des personnages un peu bizarres, tourmentés. Enfin, là où il y a des anfractuosités, si je puis dire. Mais de plus en plus, en fait, je m'oriente vers des personnages positifs. J'ai envie aussi de faire ça, des choses plus légères, plus amusantes. Mais en vrai, je suis ouverte à tout. Alors, mes autres talents, si on peut dire ça, bon, alors j'ai un bagage intellectuel, culturel assez solide, vu que j'ai fait Hippocagne et Cagne. Donc, je saisis très rapidement les enjeux d'un texte, tout ci, tout ça. Et puis, j'ai une maîtrise des langues aussi assez correcte. Donc, alors, je suis bilingue russe. Je maîtrise l'allemand, l'anglais, un petit peu l'italien. Et j'aime beaucoup chanter dans plein de langues différentes. J'assimile assez vite les langues et les accents. Je peux très bien faire des accents, toutes sortes de voix. J'ai une aisance vocale, une mobilité. Voilà. Aussi, on l'a travaillé entre autres à l'ENSAT. Quoi d'autre? Je peux jouer de la guimbarde, en plus de l'accordéon. Je pianote un peu, je fais un peu de piano rapidement. J'ai fait de la danse aussi. J'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, pendant 6 ans. J'ai fait de la danse contemporaine, danse de salon. J'ai pris des cours de valse à Vienne. Des cours de tango en bord de Seine. Quoi d'autre? Je sais danser la scottish. Et le genre fest-noz, le colo serbe, j'apprends très vite aussi les danses. Voilà ce que je peux dire. Ah, pourquoi j'ai voulu être artiste? Je crois que j'aurais pas pu faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me traverse. Enfin, ça rejoint une forme de vocation où je dois donner matière à quelque chose qui m'anime. Donner forme à, je ne sais pas, une forme de trop-plein, de pensée, d'émotion, mais pas que. C'est cette idée, oui, de transmuer, comme dans l'alchimie, transmuer. Non, ah oui, il y a Baudelaire que j'aime bien qui dit une phrase donne-moi de la boue et j'en ferai de l'or. Ben, moi, cette idée de transmutation me porte. Et sinon, plus personnellement, pour le plaisir de se métamorphoser, de devenir quelqu'un d'autre. Je est un autre. Il y a des personnes que je vois et j'ai l'impression qu'elles sont plus moi que moi. Et donc, dans le fait de jouer, c'est comme si j'avais envie de devenir ces autres-là. Il y a un désir d'unité aussi peut-être à travers tout ça, de recoller les morceaux d'un vase cassé ou que sais-je. Et puis aussi de tout simplement se balancer dans le rêve. Moi, je suis une grande rêveuse et c'est vrai que la vie est très intéressante, hein, mais parfois il manque un petit quelque chose. Et si je fais de l'art, c'est pour atteindre cette autre chose, cet ailleurs.